questions pour relancer votre couple. Votre couple a un petit coup de mou, pas d'inquiétude, ça arrive. Voici 10 questions à poser pour lui redonner un nouveau souffle. Il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Ce n'est pas forcément facile à surmonter et chacun doit faire des efforts. Si vous ne savez pas vraiment quoi faire pour redonner de pep à votre relation, figurez-vous que parfois, poser les bonnes questions peut être salvateur. Évidemment, chaque couple est unique et a vécu des épreuves différentes, mais on est sûr que certaines de nos questions aideront à vous rapprocher. Vous découvrirez sûrement de nouvelles choses sous l'autre et partagerez des moments privilégiés qui ne pourront que consolider votre relation. 1. Si tu pouvais écrire au toi adolescent, que lui dirais-tu? Parler de son enfance, sa approche, échanger de souvenirs respectifs, se les raconter, c'est aussi une manière d'en apprendre plus sur l'autre. 2. Tu ferais quoi si tu gagnais au loto? Imaginez la situation. Il joue à l'euro, million, et cette fois-ci, il a le numéro gagnant. Il devient donc millionnaire. Demandez-lui ce qu'il ferait de cet argent si cette hypothèse devienne réalité. Rêver, partager des projets et envisager un bel avenir ensemble ne peut que vous faire du bien, à condition que ces rêves deviennent réalité. 3. Qu'est-ce qui le motive tous les jours? Il ne fait peut-être pas un métier passionnant, mais qu'est-ce qui le motive dans la vie de tous les jours? Pourquoi a-t-il envie de se battre et de donner le meilleur de lui-même? Peut-être pour que vous puissiez aller en vacances ensemble plusieurs fois dans l'année, pour vous rendre fier ou bien pour vous acheter un château en Italie, on s'en porte vite. 4. Tu suis ton cœur ou ta tête. Quand il s'agit de prendre une décision, se fit-il son cœur ou sa tête? Il vous répondra les deux, mais demandez-lui ce qu'il choisit le plus souvent. C'est important de savoir comment l'autre pense. 5. Comment s'est passée ta journée? Oui, c'est une question très simple et peu recherchée, mais ça fait du bien que l'autre ait envie de savoir comment s'est passée notre journée. La communication et l'écoute dans le couple sont très importantes et elles permettent de se sentir intéressant aux uns de l'autre. 6. Quelle serait ta journée parfaite? La perfection n'existe peut-être pas, mais on peut s'en rapprocher. Alors, savoir quelle serait la journée parfaite pour votre compagnon, pour vous donner des idées pour une prochaine sortie ensemble. Voir que vous avez voulu organiser quelque chose en fonction de ce qu'il aime le touchera particulièrement. 7. Si tu pouvais faire 3 vœux, quels seraient-ils? Oui, d'accord, vous n'êtes pas le génie dans la lampe merveilleuse dans l'Aladin, mais savoir de quoi votre partenaire rêve peut vous aider à avancer vers la réalisation de ses vœux. Soumettez-lui aussi vos vœux et discutez-en. On vous déconseille le vœu de type la paix dans le monde. On doute que ce soit un souhait réalisable de nos jours. 8. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée? Oui, comme nous tous, vous espérez qu'ils vous disent avec un air admiratif, c'est toi la plus belle chose qui me soit arrivée. Pourquoi pas du moment que c'est sincère et que ça vient du cœur? 9. Qu'est-ce que tu ne pardonnerais jamais? Question très importante. Chacun a ses limites. Il y a certaines choses qui peuvent être pardonnables pour vous, mais pas pour lui. Inversement. La tromperie, par exemple, seriez-vous prête à le pardonner? Et lui? 10. C'est quoi une relation saine pour toi? Chacun ressent des besoins particuliers et attend des choses bien précises de sa relation avec l'autre. En parler vous permettra de savoir ce que votre partenaire attend de votre couple, ce qu'il peut donner et ce qu'il espère se recevoir en retour.
80% des couples se disputent en voiture. Qui dit départ en vacances dit bien souvent dispute au volant. Après avoir étudié le comportement de plus de 1000 conducteurs, le comparateur de location de véhicules, Happy Car, dévoile les chiffres clés de l'enquête et lève le voile sur les raisons qui poussent les couples à se chamailler en voiture. Tandis que certains sont sur le point de rentrer des vacances, d'autres s'apprêtent enfin à faire le bagage. Dans un cas comme dans l'autre, si vous voyagez en voiture, il y a de fortes chances pour que le trajet tourne au vinaigre. Le fameux comparateur de location de voiture Happy Car a mené l'enquête et étudié le comportement des couples en automobile. Les chiffres sont formels. 79,5% des interrogés avouent se disputer en voiture avec le partenaire. Et à ce jeu-là, les Français sont plutôt doués puisqu'ils s'occupent la seconde place du podium de couple qui se chamaillent le plus, juste derrière les Espagnols. Quelles sont les raisons qui poussent les couples à se disputer en voiture? Les vacances sont censées être synonymes de repos et de détente. Pourtant, près de 8 couples sur 10 commencent dernière en se disputant avec le partenaire. Pour la psychiatre américaine Carol Lieberman, le conflit serait inévitable car la voiture est un endroit propice aux disputes. Être confiné dans un petit espace dans l'environnement d'une voiture tend à déterrer des ressentiments enfouis, explique Tienne. En ce qui concerne les raisons de la dispute, 3 sujets ressortent régulièrement. Dans 29,2% des cas, les couples se prennent le bec à cause de la direction à suivre. Dans 29,8% à cause du style de conduite et dans 21,5% à cause de la vitesse. Et quand ce n'est pas pour l'une de ces raisons, c'est à cause de bouchons ou du choix de la musique. À noter, les couples se disputent davantage lorsque la femme est au volant. Dans 87,1% des cas, pour être précis, contre 78,8% lorsque l'homme conduit. Pour Carol Lieberman, ces disputes mettent en réalité l'accent sur un problème plus profond, le contrôle. Ces couples sont confrontés à des luttes de pouvoir pour savoir où se rendre et comment s'y rendre. Cela dépasse le cadre du voyage et devient une métaphore de la vie. En d'autres mots, ils se battent pour savoir qui est le boss de leur relation, celui qui prendra les grandes décisions dans la vie. Comment éviter les disputes au volant? Si la dispute semble inévitable, il est tout de même possible de les limiter. Interrogée pour l'occasion, Catherine Morin, coach en relation, et Madeleine Mazen, psychologue, livrent les précieux conseils pour limiter les accros en voiture. 1. Préparez votre voyage. La plupart des disputes ont lieu à cause de la direction à prendre. Pour éviter les prises de tête à ce sujet, mettez-vous d'accord sur l'itinéraire à suivre avant de prendre le volant. Décidez également de qui conduira et quand. Faites des pauses. Restez enfermé attise le conflit. Régulièrement, pensez à faire des pauses pour vous aérer l'esprit et vous dégourdir les jambes. Laissez l'autre mettre sa musique. À tour de rôle, les enfants y compris. Mettez la musique qui vous chante, cela permettra d'éviter les chamailleries inutiles, d'autant qu'elle risque de perturber le conducteur. Acceptez la conduite de l'autre. La manière de conduire varie d'un conducteur à un autre. S'il n'y a pas de réel danger ou d'urgence, pourquoi vouloir à tout prix bouleverser les habitudes de l'autre et ainsi prendre le risque de perturber sa conduite? Relativiser. Enfin, si une dispute est sur le point d'éclater,
Rappelez-vous que les vacances sont faites pour évacuer les tensions et décompresser de l'année passée. Respirez un bon coup et décompressez.